Ali ibn Ibrahim al-Qummi, qui fait partie également des grands savants chez les chiites, dans son Tafsir al-Qummi, au tome 2, à la page 781, il dit là-bas, donc il rapporte là-bas que Fatima, il rapporte là-bas que Fatima faisait le tawaf à la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a fait comprendre que lorsque Jibril était vivant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était vivant, Jibril descendait. Et là, il s'en est allé. Donc dès que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. Ça c'est une fausse histoire. Mais selon eux, si on prend ça, selon eux, donc si on prend ça, ça vient contredire la parole de Kamal al-Haydari, qui dit que Jibril descendait sur Fatima avec la révélation, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres parmi eux disent que c'est venu dans Basair Darajat. Ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dictait, et Ali écrivait. Et ce que le prophète dictait là, c'est le mushaf de Fatima. Kullu hadha kadhib wa dajjal. Tout ça c'est du mensonge. Cette histoire de falsification du Coran est un mensonge. C'est une histoire inventée de toutes pièces. Et comme beaucoup parmi eux ont compris ça, ils ont commencé à nier cela. À dire que non, nous on ne dit pas ça, on ne dit pas que le Coran est falsifié, etc. Que le Coran a été changé, on ne dit pas qu'il y a des diminutions, etc. Alors nous avons deux objections à adresser aux chiites. Premièrement, nous disons, si vous affirmez que le Coran n'a pas été falsifié, alors la voie que vous suivez est complètement batil. Elle est nulle. Tout ce que vous faites là, c'est nul. Car la question du imam tombe. Car rappelez-vous, c'est la base chez eux. Et comme j'ai dit, si ça tombe, tout le reste aussi tombe. Car tout le takfir qu'ils font là, des compagnons, ou de la Ummah, tout ce takfir-là, repose sur cette question. Que c'est Ali qui devait prendre le pouvoir après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que les compagnons ont caché les preuves. Ils ont retiré des versets, ils ont caché des versets, etc. Donc ils ont volé la place de Ali. Donc tout repose sur ça. Donc si ça tombe, tout le reste tombe. En fait, leur voix tombe complètement. Donc nous disons, si vous dites que le Coran a été falsifié, alors la question du imam tombe. Pourquoi ? Car il n'y a aucune preuve du Coran sur cela. Et on lance un défi aux chiites. Aucun chiite ne peut citer une seule preuve du Coran qui prouve que c'est Ali qui devait être le gouverneur, le dirigeant, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne peuvent pas apporter une seule preuve dans le Coran. Ouvrez le mushaf. Du début à la fin, il n'y a aucun dalil qui justifie ça. C'est pourquoi toutes les preuves qu'ils peuvent citer du Coran, c'est deux choses. Soit ils vont te faire un tafsir, en t'apportant des fausses riwayat, des paroles de leurs savants, soit ils vont te dire le verset a été falsifié. Il manque ceci, il manque cela. Donc pour ceux qui croient que le Coran a été falsifié. C'est seulement ces deux choses-là. Parce qu'il n'y a pas de preuve dans le Coran.
Donc comme il n'y a pas de preuve, ils vont citer le verset. Ils ne peuvent pas se limiter à citer simplement le verset. Parce que quand on lit le verset, on ne voit pas la question du imam de Ali. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de t'expliquer. Non, en fait, ici ça veut dire ça, 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 ça. Hein? Ils t'apportent des riwayat comme ça. Hein? Telle personne a dit dans le tafsir comme ça. Parce que le verset lui-même, c'est-à-dire ils ne peuvent pas directement citer le verset et dire que voilà, le verset parle de ceci ou cela. Il faut qu'ils apportent des tafasirs. Des tafasirs, parce que le verset, celui qui lit le verset, il ne peut pas comprendre, n'est-ce pas, du verset que ça parle de la question du wilaya de Ali après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut pas comprendre ça. Parce qu'il ne voit pas ça dans le verset. Donc ils sont obligés de te faire des explications. Parce que ça n'existe pas en fait. Et donc ils sont obligés de te faire une explication. Vous voyez. Si ce n'est pas ça, ils vont te dire non, il y a un mot qui manque ici, et ça a été falsifié comme ça, et il manque ceci, il manque cela. Il y en a parfois qui te disent, nous on a une qira chez nous comme ça, chez eux. Vous voyez. Des choses inventées. Donc il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve dans le Coran qui prouve, n'est-ce pas, que c'est Ali ibn Abi Talib qui devait prendre le pouvoir après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nulle part dans le Coran on parle de cette question de imam Allah, nulle part. C'est pourquoi certains sont allés à dire que le Coran a été falsifié. Car ils se sont rendus compte que la base même de leur croyance, ce par quoi ils font le takfir même de la Ummah, n'existe nulle part dans le Coran. Donc, si vous dites que le Coran n'est pas falsifié, la question du imam tombe, car il n'y a aucune preuve du Coran sur cela. Donc si vous dites que ce n'est pas falsifié, bon, comme ce n'est pas falsifié, donnez-nous le dalil dans le Coran sur la question du imam. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Quant au hadith, aucun hadith authentique, il n'y a aucun hadith authentique qui prouve que c'est Ali qui devait prendre le pouvoir après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont que des faux hadiths, des hadiths inventés par eux-mêmes, des hadiths ou des hadiths inventés. Et même ce qui est authentique, qu'ils peuvent citer, nulle part cela n'est mentionné. On ne parle pas de cela. C'est-à-dire, ce ne sont pas des textes où ce ne sont pas des textes qui mentionnent, n'est-ce pas, que c'est Ali qui devait prendre le pouvoir après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si vous dites que le Coran est falsifié, comme certains d'entre vous, donc disons que les compagnons ont falsifié et qu'ils ont caché des versets, qu'ils ont caché des hadiths sur la wilaya de Ali après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car certains ont même dit, c'est ajib, certains ont même dit que Ibn Abbas est devenu aveugle parce que Ali a invoqué contre lui. Parce qu'ils disent, pourquoi Ibn Abbas est devenu aveugle? Ils disent parce que il a caché des textes sur la wilaya de Ali, et puis Ali a invoqué contre lui, donc il est devenu aveugle. Regardez des choses comme ça. Que des mensonges. Alors, nous disons, si vous dites que le Coran est falsifié, les hadiths, etc., les compagnons cachés, etc., la question du imam aussi tombe. Car ça veut dire que les compagnons ne sont pas dignes de confiance, qu'ils sont même mécréants, vu qu'ils ont falsifié les textes, qu'ils n'ont pas reconnu l'imam de Ali, selon vous. Donc, un fondement du digne, selon vous, ils n'ont pas reconnu cela. Ils ont rejeté cela. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas justes. Et donc, s'ils ne sont pas justes, vous ne devez donc rien prendre d'eux. Et donc la question du imam tombe, car les hadiths que vous mentionnez,
pour nous réfuter sur la question du imam sont rapportés par eux. C'est-à-dire les hadiths, c'est rapporté d'eux. Pardon, c'est rapporté d'eux. Les hadiths que vous mentionnez pour nous réfuter, nous, ces hadiths-là sont rapportés de qui? Et qui nous a transmis le Coran? Ce sont eux. Et les versets que vous citez, qu'est-ce qui ne vous dit pas aussi que c'est falsifié? Étant donné que vous croyez que le Coran est falsifié. Donc, une partie parmi vous. Le verset que tu vas prendre là, pour dire que, tu vas citer un verset dans le Coran. Tu dis ce verset, n'est-ce pas, montre que c'est Ali qui devait prendre le pouvoir après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en apportant un tafsir. Mais ce verset-là, qu'est-ce qui ne te dit pas aussi que ça a été falsifié? Étant donné que vous croyez que le Coran a été falsifié. Une partie parmi vous, bien évidemment. Donc, dénigrer les compagnons comme vous faites là, ça rend nul tous les hadiths du imam que vous citez pour nous réfuter, nous. Parce que c'est rapporté par eux.